sur la vigne de Laurent, on va voir les grains maintenant qui se forment. Et on a choisi une vigne, c'est du Cabernet Sauvignon qui a eu de la coulure, donc pour montrer qu'en fait, quand la fécondation se fait pas ou se fait qu'à moitié. Et effectivement, cette année, je disais la dernière fois que le vent, le froid, un peu la pluie, des choses comme ça, les conditions météorologiques au niveau de la, quand c'est pour la floraison, c'est très très important. Et là, cette année, effectivement, c'était un peu frais au moment de la floraison sur le Cabernet Sauvignon. Donc ça donne, finalement, je ne sais pas si on le voit bien là, une grappe qui, voilà, on a plein de choses qui n'ont pas été fécondées. Ces petites choses qui sont un peu marron là, on les voit, ou là, hein, il y a des, voilà, ces inflorescences qui n'ont pas donné de grains. Donc là maintenant on est sur le grain avec un pépin qui se forme à l'intérieur. Et puis petit à petit ça va se fermer. Et là on est dans une grappe effectivement qui n'est pas complète. Hein. Et alors on a, c'est souvent le merlot hein, qui est coulant. Bon là c'est du Cabernet Sauvignon, des conditions... et c'est toujours très très compliqué pour les vignerons au moment de la floraison. C'est vraiment une tension parce qu'on se dit oh là là, si jamais c'est trop froid ou s'il y a un peu de vent trop fort même, enfin surtout le froid et la pluie. En voilà une deuxième, là on voit bien que, voilà, alors là, là on voit bien tout ce qui n'a pas fait de gras. On voit peut-être un peu mieux sur celle-là, tiens, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc la grappe ne sera pas complète. D'un côté, ça peut être nécessaire des fois parce qu'on peut avoir de compact. On va aller voir le pinot tout à l'heure hein, pour voir. Le pinot c'est très sensible, donc des fois ça vaut mieux que ce soit pas trop compact quand même. Donc, vers la vigne de Pinot, on va descendre là. On va voir là les grappes sont déjà fermées. Sur le Cabernet Sauvignon, elles sont encore un peu éclatées et elles se ferment. Hein, après, elles vont se fermer et ensuite, en août, on a, alors ça dépend du temps, on va dire, on aura la véraison, c'est-à-dire le raisin va changer de couleur, les sarments également, les tiges hein, qui le supportent vont changer de couleur, vont brunir. Et le raisin rouge va prendre sa couleur rouge, le raisin blanc sa couleur dorée. Laurent m'expliquait tout à l'heure que le pinot c'est un cépage fragile, hein, pas qu'en vinification. Et alors donc lui les feuilles, il a dit ce qui était à l'est, pour laisser aérer. Voilà, les grappes sont fermées là. Hein, voilà. Ça c'est fermé. Donc il y a eu un peu de coulure et finalement c'est pas dommageable là-dessus parce que ça permet de garder la grappe un peu aérée parce que c'est assez compact. Et puis si on a un peu d'humidité, de chaleur, un peu de choses un peu tropicales comme ça, on peut avoir un grain pour une raison ou pour une autre qui va pourrir à l'intérieur et ça va faire pourrir toute la grappe. Là c'est effeuillé donc il aère. Mais on aère au soleil levant à l'est. Bon, pour qu'après, ça ne soit pas en pleine chaleur non plus, pour ne pas griller ou assécher trop le raisin. La conduite de la vigne, en fait, c'est la sensibilité du vigneron. Il décide, il y a des gens qui n'auraient pas effeuillé. Laurent a décidé, on va effeuiller ce qui est à l'est pour avoir la fraîcheur du matin. D'autres, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une relation à la plante et au produit après au vin. C'est comme si, ça veut dire c'est une relation presque quantique, c'est peut-être un grand mot, mais il y a vraiment une relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent. D'ailleurs, quand on va tailler, peut-être on verra, on regarde un petit peu. C'est comme si le cèpe, certains vignerons vont dire, moi, il me parle, le cèpe, il me dit, tiens, coupe-moi là, coupe-moi là. Il y a une relation, je sais pas, physico-émotionnelle, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire. En tout cas, ce n'est pas neutre, c'est-à-dire c'est pas du travail uniquement technique, la technique nécessaire, la science, elle a permis de... Mais la relation à la vigne et après la relation à la vinification va faire que le vin, avec les mêmes vignes ou les mêmes parcelles, selon celui qui va le faire ou celle qui va le faire, ça ne va pas donner le même produit. Et là, je crois que c'est quelque chose qu'il est difficile à expliquer peut-être scientifiquement, mais que tous les vignerons savent, tous les vinificateurs savent, ou même se dire dans l'agriculture quand elle reste
à échelle humaine, qu'elle n'est pas forcément, j'allais dire, trop chimiquée, on va dire. Voilà, on a cette relation, et particulièrement, évidemment, le vin, c'est un produit culturel, symbolique, enfin, c'est chargé d'histoire. Hein, donc il y a cette relation-là.